Est-ce que vous n'avez pas remarqué la transformation physique de Jeff Bezos qui est passé de ça à ça, ou encore celle de Mark Zuckerberg qui est passé de ça à ça, ou le patron de Tesla qui est passé de ça à ça. Par contre, Mark Zuckerberg, vous arrivez à dire Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Bref. Je suis persuadé qu'il y a une relation très très forte entre le sport et le business. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Willem, donc je parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, comment faire de l'argent quand on n'a pas de CDI, quand on a un CDI, tout ce qui est mindset, etc. Et aujourd'hui, je vais faire un nouvel angle et je vais vous expliquer comment le sport peut être lié à l'entrepreneuriat. Je pense sincèrement que le sport et le business sont liés et je vais vous l'expliquer en plusieurs étapes. Personnellement, moi j'ai fait du foot, j'aime bien la musculation, je kiffe le tennis, le basket, le badminton. Tout ce qui est sport de compétition, moi c'est mon dada, j'adore, je kiffe. C'est là qu'en fait mon esprit il est ailleurs, il n'est pas perturbé par les actualités BFM TV, voilà, tous ces trucs-là. Alors, quand je fais du sport, c'est le seul moment, le seul instant où clairement mon esprit il est libéré de toute problématique. La première chose qu'on va trouver dans le sport et qu'on va remettre par rapport au business et par rapport à l'immobilier notamment, c'est le mindset, l'état d'esprit. Quand vous faites du sport de compétition notamment, vous lâchez rien. Jamais rien. Quand vous faites un match de foot par exemple, ça dure 90 minutes. Si vous êtes mené, il faut y aller, il faut courir, il faut continuer à se battre, etc. Quand vous faites du sport, quand vous faites de la musculation et que vous voulez progresser, il ne faut rien lâcher. Il faut continuer ses séries, il faut continuer ses étapes, etc., etc. Quand vous faites du tennis, c'est pareil. Vous faites un match, vous n'avez rien lâché. Vous n'allez pas, quand vous perdez 2-0, 3-0 au début, après abandonner le match. Vous lâchez jamais rien. Et ça, c'est une des caractéristiques qu'il faut dans le business. Ne jamais rien lâcher. Tout au long de votre carrière d'entrepreneuriat, il va toujours passer des choses que vous n'aurez jamais anticipées. Vous ne pouvez pas l'anticiper, quel que soit votre niveau. Même si vous partez d'un niveau super élevé parce que vous êtes riche de vos parents, même si vous partez d'un niveau le plus bas du plus bas, vous allez toujours tomber sur des problématiques qui sont hyper élevées. Donc, il ne faut jamais rien lâcher. Et je pense que cette caractéristique qu'il y a dans le sport, on retrouve cette caractéristique dans le business et notamment dans l'immobilier. Donc moi, je suis sincèrement convaincu que tous ceux qui sont sportifs, tous ceux qui sont bien dans leur corps, tous ceux qui aiment bien être en bonne santé, manger sainement, etc., de manière globale, hein, pas de manière... Je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre les gens qui aiment le sport, qui sont sportifs, qui aiment bien être bien dans leur corps, qui sont bien à l'aise avec ça et qui sont plutôt healthy ou pas. Voilà, vous êtes comme vous êtes, mais vous êtes bien dans votre corps, vous êtes plutôt, vous bougez, etc. Après, il n'y a pas besoin de faire des marathons, du foot, toute la musculation. Si vous marchez souvent, si vous buvez pas trop, si vous mangez de manière plutôt saine, etc., etc. Je pense que s'il y a un lien, votre corps est bien, tout ça, tout ça part de là, vous êtes bien là. Et après, vous pouvez faire du business de manière correcte, je pense, et efficace. Ensuite, le deuxième élément, c'est la compétition. Moi, personnellement, j'adore la compétition. Moi, c'est les sports de compétition qui me font kiffer. Je veux écraser l'autre, je veux gagner. Alors, il y a des gens qui vont être choqués, machin, mais moi, c'est comme ça que je suis. Quand je fais du foot, même entre amis, comme ça, match amical, ce qu'on appelle les matchs amicaux, machin, des matchs qui comptent pas, je veux gagner. Moi, je vais jouer pour gagner. Je vais pas jouer pour nanani, m'amuser. Non, je vais jouer à FIFA. Même quand je joue à FIFA, d'ailleurs, j'ai envie de gagner. J'ai tout le temps envie de gagner. Ça, c'est clair, net et précis. Quand je fais de la muscu aussi, je veux gagner contre moi-même. Je vais être plus fort que moi-même hier. Je veux tout le temps gagner. Et ça, c'est les caractéristiques du sport de compétition et ceux qui kiffent la compétition. Et pareil, cet élément-là, on va le retrouver dans le business. Quand vous allez visiter un bien, quand vous allez faire une offre, il faut que vous gagniez par rapport à tous ceux qui ont déjà fait une offre. Quand vous allez voir une banque, vous allez convaincre la banque ne va pas prendre tout le monde. Il faut faire un meilleur dossier que tous ceux qui sont en compétition avec vous. C'est pas vous et vous-même, d'accord? S'il n'y avait que vous, la banque n'aurait que discuter qu'avec vous et elle vous prendrait tout le temps puisqu'il n'y a que vous comme dossier. Mais là, elle a un nombre de dossiers limité. Donc, elle va forcément mettre en avant les dossiers qui sont plus intéressants et plus faciles à étudier. Lorsque vous êtes sur une affaire, lorsque vous voulez trouver un client par rapport à une mission, mais vous êtes plusieurs, bref, dans le business, il y a toujours des choses de compétition. Alors, ceux qui n'aiment pas la compétition, je suis désolé, mais dans le business, c'est la base des bases. Il faut toujours être en compétition, se relever
avoir le mindset, ne rien lâcher pour avoir l'affaire, pour avoir le bien, pour avoir le client, pour avoir des élèves, etc., etc. Donc on est toujours en compétition, donc il faut toujours avoir cette appétence à se dépasser. Et ça, c'est ce qu'on a toujours dans le sport. On est obligé de toujours donner plus, toujours ne rien lâcher parce que sinon on perd. C'est aussi simple que ça, on n'a pas le choix. Ensuite, comme je vous l'ai dit, moi je pense que ça part de là, ça descend là-bas, et l'esprit, le corps est lié. Je pense que si on n'est pas à l'aise avec son corps, et je parle pas d'être musclé ou etc., etc. Je dis à l'aise avec son corps, donc j'ai du bide, je suis à l'aise avec ça, c'est pas un souci. Je suis dodu, je suis à l'aise avec ça, c'est pas un souci. Je suis là comme je suis, moi je préfère être un peu baraque healthy, je suis à l'aise avec ça, c'est comme ça que je suis bien. Si un jour je devenais dodu, même si c'est une maladie et parce que j'y peux rien ou ce que vous voulez, je serais pas bien avec ça, je serais pas bien mentalement, c'est pas possible. Je peux pas avoir du bide. Et même là, je suis pas au top, j'ai un peu de, voilà, les abdos sont pas tracés, je suis pas bien avec ça, je suis pas à l'aise. En fait, chacun a son standard de comment il veut être, et tant que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, ça va avoir un impact sur votre esprit, et donc ça va avoir un impact sur vos actions par rapport à votre business, même votre travail peut-être, ça c'est sûr. Le corps et l'esprit sont liés, ça c'est clair, net et précis. Si vous ne respectez pas votre corps, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'allez pas faire du business correctement, vous n'allez pas bosser correctement. Ça va être compliqué, ça va jouer sur votre mental, sur votre mindset. Il y a presque 2 ans maintenant, j'ai fait une rupture de tendon d'Achille. Donc c'était le deuxième en 10 ans. Et à cette époque-là, je charbonnais. Et j'avais trop de trucs dans la tête, des financements, des machins. Les miens, ceux des élèves. Voilà, c'est à l'époque où on investissait tout le temps. Et là, j'ai pas écouté mon esprit. C'est-à-dire que des fois, il faut se reposer, des fois, il faut souffler. C'est bien de bosser, c'est bien de charbonner, c'est bien d'aller chercher de nouveaux projets. Mais des fois, il faut souffler, des fois. Voilà. D'ailleurs, je fais pas assez d'exercices de respiration. Moi, je vous conseille vraiment de le faire le matin, quand vous êtes stressé, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai pas assez faites. C'est-à-dire qu'on enchaîne, on dort vite fait. Et vous voyez, on prend pas le temps de souffler, de se tenir correctement, de se reposer, de dire, ok, stop. J'ai pas pris le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, il m'a dit stop. Rupture de tendon d'Achille. Donc regardez ce que c'est sur internet. C'est une blessure mentale. C'est-à-dire que quand vous avez un trop plein, trop de trucs, trop de ceci, trop de cela, ça vient ici, il y en a trop ici, ça descend, tendon d'Achille il tient plus, boum. C'est pour que le corps il dit stop, repousse-toi. Repos forcé, c'est terminé, repos forcé. Le corps et l'esprit est lié, les amis. Ça, c'est une certitude. Du coup, pendant ce temps-là, ça m'a permis de recharger les batteries, mais du coup, je me suis pas tant reposé que ça parce que j'ai recherché un crédit. Et qui sait si c'est pas grâce à ça, parce que j'ai été épuisé dans mes ressources. Après, c'est aussi grâce à ma formation sur le financement, ça c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, téléchargez gratuitement ma formation gratuite qui est en description. Donc, est-ce que c'est pas ça qui m'a permis d'obtenir un crédit de 800 000 € dans un village de 900 habitants? Est-ce que c'est pas grâce à ça où j'ai puisé dans mes ressources? J'ai pu me recentrer, j'ai pu cogiter, parce que d'habitude, quand on cogite, vous connaissez, c'est le dimanche soir. Ah ouais, je suis trop vieux, pourquoi on meurt, pourquoi on vit? Bref, vous connaissez, hein, cogitation de dimanche soir. Et là, j'ai pu me recentrer sur moi-même, etc., parce que de toute façon, j'étais que au lit, je pouvais rien faire. Et je suis allé chercher ce financement, je suis allé puiser dans mes ressources, et je me suis dit, ok, le business, c'est bien, mais des fois, il faut souffler. Là, on a fait une vente, on a récupéré 184 000. J'ai même pas le temps de dire, yes, waouh, yes, de faire des chorés, de faire des trucs, j'ai même pas le temps. Je prends les 184 000, je rembourse toutes les dettes, l'URSSAF, les machins, je solde un peu des crédits qui sont relous. Je vais kiffer un petit peu, forcément. Mais je réinvestis. J'ai même pas le temps de... Non, j'ai pas le temps. Je me dis, à un moment donné, quand on est dans le business, c'est bien, mais quand on est entrepreneur, la problématique, c'est que l'entrepreneur, on est nous-mêmes en entrepreneur. Nous, notre esprit, notre corps, tout est entrepreneur. Tout ce qu'on fait, c'est on est entrepreneur. Donc ça ne s'arrête jamais. Le business ne s'arrête jamais. Il faut que notre chiffre d'affaires soit élevé. Et ça ne s'arrête jamais. Là, j'ai des locataires qui m'envoient des messages à 23 h. À 23 h le soir. Tu t'as beau leur dire d'arrêter, ça continue. Ils te mettent de la charge mentale, même si tu les envoies chier. D'accord? Donc, il faut que le corps et l'esprit soient liés encore plus que quand dans le salariat, parce que dans le salariat, vous allez au travail, vous rentrez chez vous, c'est terminé. Entrepreneur, il n'y a pas de notion d'aller au travail. Ce n'est jamais terminé. Même si vous déléguez, ce n'est jamais terminé. Votre business, vous y pensez tout le temps. Après, voilà, c'est pas, ça vous prend pas malade. Enfin, certains, ça les rend malade. Mais clairement, le business, c'est tout le temps dans la tête. Moi, je reste convaincu qu'il faut absolument que vous soyez bien au niveau de votre esprit et votre corps, dans un corps sain, bien dans un corps sain. Regardez quand vous mangez bien, comment vous êtes à l'aise. Regardez quand vous buvez beaucoup d'eau et que vous ne buvez pas d'alcool, comment vous êtes à l'aise.
Regardez comment vous êtes quand vous faites, après avoir fait une séance de sport. Regardez comment vous êtes quand vous avez beaucoup marché, quand vous êtes étiré, quand vous êtes détendu le matin, au lieu de vous lever le matin comme ça sur les téléphones. Regardez les différences. Essayez, vous allez voir. Vous serez forcément plus à l'aise. Ça, c'est une certitude. Là où tout le monde en est d'accord, c'est que faire du sport améliore la santé. Faire du sport réduit les maladies cardiovasculaires, etc. Et faire du sport allonge la durée de vie. Ça, c'est une certitude. C'est bénéfique et c'est sûr et certain. Lorsque vous faites du sport, et je vais vous prendre un exemple de Ronaldo, Messi, Nadal, Federer, vous êtes obligé de vous renouveler. Vous êtes en concurrence Federer, Nadal, rappelez-vous, Djokovic, Messi, Ronaldo pendant 15 ans en Espagne. Ils sont toujours obligés de se renouveler parce que l'adversaire ne va rien lâcher. Toujours obligé de retrouver des nouveaux trucs. À un moment donné, vous êtes le boss de quelque chose dans le sport, vous êtes obligé de renouveler votre niveau. Michael Jordan, qui a gagné je ne sais pas combien de bagues, chaque année, il faut qu'on se renouvelle. Parce que chaque année, on veut le taper. LeBron James, c'est pareil. Chaque année, on veut le taper. Donc, il est obligé d'augmenter son level. Kobe Bryant, paix à son âme. À chaque fois, on veut le taper. Donc, il est obligé d'augmenter son level, de jouer un peu différemment, de s'adapter. Ronaldo et Messi, là, ils ont 39, 38 ans. Ils sont cuits, ils n'ont plus de canne. Mais regardez Ronaldo, les buts qu'il met encore. Il marque encore chaque jour que Dieu fait, il va en sélection, il marque encore. Comme s'il jouait contre des enfants. Il a 39 ans, le gars. Ça fait 20 ans qu'il joue au football. 20 ans. Moi, à un moment donné, j'ai joué à un certain niveau. Pour ceux qui connaissent, voilà, jusqu'à CFA, CFA 2. Et à un moment donné, même nous, enfin, à un moment donné, bon, c'est vrai qu'après, c'est pas notre job parce que on a un autre job à côté. Mais des fois, je me dis, ah, cette séance-là, ça me saoule, je veux pas faire cet exercice. Même là, j'ai rejoué au foot vite fait, très rapidement. Et j'ai pas la même motivation qu'avant. Bon, bah déjà, il n'y a plus de thunes, donc c'est vrai que moi, j'ai eu la thune. Mais j'ai pas la même motivation qu'avant. Je me dis, ouais, j'ai d'autres priorités, j'ai tout cela. Ronaldo, sa priorité, c'est le sport, c'est comme ça, c'est tac, tac, tac. Pas parce qu'il gagne des millions. Si, c'est vrai que c'est parce qu'il gagne des millions. Mais c'est parce qu'il est omnibulé par ça. Et je suis sûr que même s'il gagnait rien, il serait omnibulé par ça. La discipline, le sport, le machin, c'est vraiment, lui, il est comme ça. Donc, le sport, c'est ça qu'on nous apprend. La discipline, se renouveler. On n'a pas le choix de se renouveler et de faire la discipline. Et quand vous faites du business, c'est exactement ce que vous devez faire. Quand, je vais prendre le parallèle avec l'immobilier. Vous devez vous renouveler. Vous êtes en concurrence quand vous mettez votre location en colocation, par exemple. Tout le monde fait de la colocation, tout le monde. Par exemple, nous, on fait des gîtes. Tout le monde fait des gîtes. Enfin, il y a beaucoup de monde qui font des gîtes. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Votre capacité à vous renouveler. Si vous faites des gîtes comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde et vous devez soit baisser vos prix, soit vous aurez moins de location. Si votre colocation est comme tout le monde, vous allez être dans les prix de tout le monde, soit vous devez baisser les prix, soit vous aurez moins de colocation. Vous devez tout le temps vous renouveler sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce que la manière dont vous pensez à un business aujourd'hui va peut-être changer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Maintenant, il y a Instagram, Internet, les réseaux sociaux sont inévitables, même si on n'aime pas ça dans le business. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Peut-être que maintenant, vous allez devoir faire votre business de cette façon. Vous pouvez le faire tout seul. Après, vous grandissez, vous êtes obligé de déléguer alors que vous aimez bien être tout seul, vous n'aimez pas trop parler aux gens, etc., etc. Voilà, donc le business, il faut toujours s'adapter, apprendre à se relever parce que votre business évolue et il n'est jamais pareil aujourd'hui et sera jamais pareil demain. Donc, il faut toujours apprendre à s'adapter, renouveler sans cesse. Et ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le sport. Ensuite, vous avez la discipline. La discipline, c'est quoi la discipline? C'est faire quelque chose pour le bien de son corps, de son esprit, de son business, qu'on en a envie ou pas. On ne se pose pas cette question. Est-ce que vous avez envie d'aller au travail ou pas? Boum, on y va. Est-ce qu'on a envie d'aller à l'école ou pas? Boum, on y va. Est-ce qu'on a envie d'aller chez le médecin ou pas? Boum, on y va. Est-ce qu'on a envie de se lever pour faire 1 heure d'abdos? Boum, on y va. Discipline. On ne se pose pas la question de est-ce que ceci, pourquoi, est-ce que comme ça, cogiter, machin. On y va, on le fait. Le sport, c'est comme ça. On va à l'entraînement, quoi qu'il arrive. Malade, triste, machin, on y va. D'accord? Ça, c'est la discipline. On doit le faire. Malheureusement, moi, j'ai perdu mon père il y a très très longtemps. Et après, ma soupape, c'était le sport, clairement. Si j'avais pas fait le sport, j'aurais pété les plombs. Je serais devenu fou. J'aurais cogité, machin. Comme je vous ai dit, le sport, quand je fais du foot, c'est le seul moment où mon esprit, je prends mon esprit, les problèmes, je les mets là, et boum, je me dépasse. Discipline, j'y vais quand même. Quel que soit ce qui m'arrive, j'y vais quand même. Le sport, c'est hyper important pour moi. Clairement, c'est un état d'esprit, c'est inévitable. Il y a des fois où je suis pas... Mais je vous dis ça, mais la discipline, je suis pas bon. Parce qu'il y a une muscu, je fais pas ça tout le temps. Je fais ça à l'arrache. Mais tout le temps,
il faut que je fasse du sport dans la journée au moins. Des étirements, même si c'est du vacuum. Le vacuum, c'est le fait, je sais pas si vous voyez l'écran, c'est le fait de prendre sa respiration et d'aller reprendre. Voilà, des exercices au niveau cervical. Mais comme ça le matin, comme ceci. Mais ça devient une chaîne de sport ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ou voilà, des musculations ou des pompes. Voilà, toujours en mouvement, toujours. Quel que soit, même si j'ai pas fait ma séance pour de vrai, il faut toujours que je sois en mouvement et ça, c'est vraiment la discipline. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je me pose pas la question, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que machin. Discipline. Et c'est pour moi que je le fais. C'est pas pour les autres. Je fais pas les sportifs, même pour madame. C'est que moi-même, avant madame, moi-même, il faut que je sois bien dans mon corps. Moi-même, il faut que je sois à l'aise avec ça. Sinon, ça va pas. C'est la discipline. C'est obligatoire. Et ça, dans le business, vous pouvez le transporter dans le business, d'accord? Ça veut dire, dans le business, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on n'aime pas. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il est 6 h du matin. Parce qu'il y a des gosses à s'occuper. Il ne faut pas que je les réveille avant. Après, il faut que j'aille bosser parce que je suis sur une mission. Le soir, je rentre, je bouffe. Et après, il faut que je tourne d'autres vidéos pour les formations, etc., etc. Vous croyez que j'ai envie de faire la vidéo à 6 h? Regardez. Regardez mes cernes. Moi, je suis très transparent. Regardez mes cernes. Je viens de me lever. Je crois qu'on va avoir du caca dans les yeux. Bref. Discipline. Je dois tourner une vidéo par semaine sur la chaîne pour vous apporter le maximum de valeur gratuitement parce que tout le monde ne peut pas rejoindre mon programme. C'est la discipline, je le fais. Que j'ai envie de me lever, que je suis fatigué, que ceci, que cela, je le fais. C'est le business. Vous devez absolument transporter cet élément-là du sport dans le business. Et c'est pour ça que je dis que le business et le sport sont étroitement liés parce qu'en fait, il y a des caractéristiques qu'on a déjà dans le sport que je n'ai pas besoin de me créer dans le business. Dans mes formations et dans mon programme, j'ai un volet mindset qui est plutôt long d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce mindset. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce... comprendre que vous allez échouer, que vous allez rater, etc., etc. Et nous, dans le sport, on l'a déjà. Il y a des coachs qui nous ont dit qu'on était nuls. Il y a des séances où vous faites de la merde, vous n'arrivez à rien soulever. Il y a des coéquipiers qui vont vous insulter quand vous faites du foot, malheureusement, des petits filous, qui vont vous prendre à côté, qui vont vous insulter, vous tenir ceci, vous tenir cela, qui vont essayer de vous déstabiliser. Nous, ce mindset, on l'a déjà dans le sport. Pour ceux qui aiment bien le sport de compétition, à outrance. Et du coup, on peut le transporter, le transposer dans le business. Et c'est ça que j'apprends dans le module mindset, d'accord? C'est pour ça que c'est hyper important, le sport et le business, parce que vous pouvez transposer des caractéristiques que vous aurez besoin forcément dans le business. Vous n'aurez pas besoin de créer des nouvelles caractéristiques. Dans tous les sports, si vous voulez atteindre des performances, vous devez vous entraîner. La musculation, il faut s'entraîner à chaque fois. Si je veux plus de biceps, ça s'appelle biceps. Ouais, moi en sport, je suis nul. En musculation, j'aime bien la musculation, mais je suis pas du tout... Je crois que c'est biceps. Bref, si vous voulez des biceps, il faut m'entraîner. Si je veux des abdos, il faut s'entraîner. Si je veux des triceps, il faut que je m'entraîne. Si je veux des épaules, il faut que je m'entraîne. Je sais, vous savez, il y a un parallèle que j'aime bien faire, c'est le summer body. C'est le truc le plus bullshit du monde. Et ça, j'aime bien faire ce parallèle avec ceux qui veulent devenir riches en 6 mois. C'est vous quand vous voyez les gens qui disent sur les vidéos riches en 6 mois, riches en 90 jours, etc. Après, les gens font du marketing, c'est obligé. Parce que malheureusement, si vous ne donnez pas des dates, des machins, les gens ils n'ont pas cet impact. Et comme on n'a que quelques secondes pour vous accrocher, on n'a pas le choix. Donc c'est de votre faute et c'est aussi de notre faute. Mais ça, c'est du bullshit monumental. Summer body, préparez-vous pour le summer body, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que là, pendant les fêtes, vous pouvez être dodu et gros toute l'année. Et après, le jour de summer body, vous allez avoir des abdos. Non. Vous ne pouvez pas avoir des abdos sur une période donnée, ne plus en avoir sur la période d'après. Le sport, c'est continuel, c'est à vie. Ça n'existe pas des trucs de devenir, avoir un certain physique rapidement. Et la reste de l'année, on fait ce qu'on veut. Et après, on retrouve un physique rapidement. Non. Soit vous avez une morphologie, vous ne mangez pas beaucoup. Et clairement, vous retrouvez un physique rapidement sans trop rien faire. Ça peut exister, hein, la génétique. Mais clairement, les trucs de rapide, des machins dans le sport, ça, c'est du bullshit. Ça, c'est des trucs de bullshit, c'est du marketing. Ouais, devient summer body, machin. Pourquoi summer body? Year body. Ever body. C'est tout le temps le body. C'est pas summer body, machin. Ça, c'est du bullshit. Et en business, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Internet où gagne de l'argent avec ton téléphone, gagne de l'argent très rapidement, gagne de l'argent en 6 mois, devient millionnaire en faisant ça, ça, ça. Non, non, non. Les gars, oh, oh. Et à un moment donné, c'est pas possible. Donc ça, c'est le défaut qu'on apprend dans le sport. Après, ceux qui sont vraiment sportifs, ils le savent. C'est d'avoir des choses rapidement. Business, il n'y a pas des trucs rapides. Tout se construit étape par étape. Donc, on est obligé de s'entraîner. D'essayer. J'essaye ça, tac. J'essaye ça, tac. J'essaye comme ci, tac. Là, le champ, là, la lumière. Vous regardez mes vidéos YouTube. Moi, j'ai le contenu. J'ai l'énergie, j'ai tout ça. Mais vous avez vu qu'au niveau du... Ça, c'est moi qui fais le montage, le tournage, les lumières, etc. Mais vous voyez bien que je ne suis pas un expert dans les vidéos.
Mais j'essaye, je m'en fous, je balance des vidéos, c'est pas grave. Regardez mes vidéos, comment elles sont mal faites. Vous avez vu des vidéos il y en a qui font des trucs de fou, tout, machin, pour vous sortir du bullshit. D'accord? Concentrez-vous sur le contenu, d'accord? Essayez. Moi, je fais quand même des vidéos. À un moment donné, je vais trouver les bonnes lumières, les bons machins. Je vais trouver le bon truc. Je vais acheter un appareil, quali, machin. J'aurai le bon angle, j'aurai tout ça. Je vais me former là-dessus. Mais je me balance des vidéos quand même. J'essaye quand même, même si je suis pas bon dans le tournage de la vidéo. Mais au moins, j'ai du contenu. D'accord? Parce que ce qui compte, c'est que les gens, ils ont la valeur et qu'ils voient que vous essayez. Ça, c'est ce qui compte dans la business. Si vous essayez, personne ne va vous dire « Ah, mais machin, t'es une merde, machin. » Enfin, si, il y en a qui vont vous le dire, les haters. Mais les gens vont toujours voir le fait que vous essayez. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'essaye. Même si je vais dans le mur, j'essaye. Et à un moment donné, je vais forcément y arriver. Ensuite, dernièrement, la team qu'on voit dans le sport et que j'applique dans le business, ce sont les échecs. Tomber, se relever. Ça, on voit bien. On peut aussi l'illustrer dans la boxe, qui n'est pas du tout un sport que je kiffe. Enfin, que je kiffe, que je ferai en compétition. Mais sérieusement, ça me tente de le faire, m'entraîner, machin, etc. Parce que la boxe, vous vous défoulez, vous encaissez un coup, boum, vous vous remettez, vous encaissez un coup, boum, voilà, vous esquivez, vous machin, etc. etc. Ça, c'est le business. Vous encaissez des échecs. La banque, oui, bonjour la banque, est-ce que vous pouvez me péter tant? Non, ton projet, c'est de la merde. Ok, boum, vous encaissez, vous repartez, vous rechangez votre dossier. Oui, je cherche une mission de 500 de TGM. TGM, c'est une facturation. 500 TGM. Je vous sollicite parce que je kiffe. Enfin, je kiffe. Non, voilà. Vous connaissez. J'aime bien votre société, etc. Boum. Votre profil, c'est de la merde. Ok, j'ai repris une patate. Je repars, je vais avoir un autre client. Le business, c'est que ça. Vous allez vous prendre des gifs, des patates, des coups ici dans le torse, des haters, des coups dans le dos, des collaborateurs qui se barrent, des partenaires qui se barrent, qui vous font de la merde. Ou des gens avec qui vous avez délégué, à qui vous donniez tout sur une partie et qui du jour au lendemain ne répondent plus au téléphone. Vous allez avoir que des trucs comme ça. Et les locataires qui ne payent pas. Les artisans peut-être qui finissent tard. Les comptables qui font n'importe quoi. La gestion locative, la fiscalité, vous avez payé des impôts parce que vous avez mal fait, etc. etc. Vous allez avoir que des échecs. Le business, c'est que des échecs. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est que vous n'existez pas. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est que vous ne tentez rien. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est que vous n'avez rien commencé. Vous aurez tout le temps des échecs. Au travail aussi, vous échouez. Vous êtes peut-être trompé de bug, vous avez peut-être supprimé un fichier, vous avez peut-être raté ce... Vous avez peut-être parlé mal à un patient, donné un diagnostic qui n'est pas terrible. J'espère que c'est pas... vous n'êtes pas trompé sur un cancer, bref. Voilà, vous m'avez compris. Tout le monde échoue. Sauf que dans le travail, vous échouez, vous n'avez pas... ça a un impact sur votre job, vous rentrez chez vous. Sauf si vous bossez avec des humains. Vous vous dites, ouais, je suis rentré chez moi. Vous ne dites pas, j'ai échoué. Quand au travail, vous vous êtes trompé dans votre mail ou dans votre taf, est-ce que vous rentrez le soir, vous dites « Ah, j'ai échoué, ah là là, c'est pas possible, j'ai fait n'importe quoi au travail ». Non, sur le coup, vous dites « J'ai merdé ». Après, c'est terminé. C'est pas votre business. Nous, c'est pas ça. On échoue, c'est notre business. C'est notre business. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais faire un peu le parallèle avec les gardiens, les footballeurs. Les footballeurs, quand ils ratent une passe, voilà, s'ils ratent une passe au milieu de terrain ou devant, ou s'ils ratent un but, il n'y a pas d'impact tout de suite. Après, il peut y avoir un impact, mais on ne le voit pas tout de suite. Un gardien, s'il fait une erreur, il y a but. Et là, on va dire, mais c'est un mauvais gardien. Pourtant, tous les joueurs font des erreurs. Mais le gardien a un impact direct. Il fait une erreur, but, terminé. D'accord? Et le business, c'est pareil. Il y a des erreurs que vous faites de milieu de terrain d'attaquant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'impact sur votre business, etc. Mais il y a des erreurs que vous avez faites. Par exemple, si vous investissez en immobilier et que vous faites n'importe quoi, vous êtes déjà vous êtes au but. Derrière, il n'y a personne. Hein. Derrière, il n'y a personne. Il y a but. Donc là, vous perdez tout. D'accord? Donc c'est hyper important d'avoir ces caractéristiques qu'on a naturellement dans le sport. C'est-à-dire qu'on aura plein d'échecs et qu'on va toujours se relever. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Une fois que je prends un coup de boxe, je ne vais pas dire j'abandonne. Une fois que j'ai pris un tacle, que je suis tombé, là, je me suis fait le tendon d'Achille. Je fais quoi? J'abandonne? J'arrête, je me soigne, c'est fini le sport, j'arrête le foot, je vais me coucher, je meurs? Non. Moi, personnellement, après, vous l'aurez compris, moi, le sport, c'est vital. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sport, je suis mort. Si je ne peux pas faire de sport, un peu de pompe, des abdos, de la muscu, du foot, du tennis, du basket, du badminton, du ping-pong, moi aussi j'aimais bien. Si je ne peux pas faire l'un de ces sports jusqu'à la fin de ma vie, je meurs. C'est clair, net et précis. C'est impossible. Je ne peux pas vivre sans sport. Inévitable. Le business, c'est pareil. Je ne peux pas vivre sans business. Je ne peux pas ne pas faire de business. Je ne peux pas ne pas essayer de nouvelles choses, créer de sociétés, tenter des choses, etc. etc. Ça, c'est inévitable. Donc, pour moi, le business et le sport sont étroitement liés. Clair, net et précis.
Ok la team, merci d'avoir suivi toute cette vidéo. Si vous êtes encore là, commentez sport et business et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le sport et le business sont liés? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire du business, avoir des résultats de fou, alors qu'on s'en fout du sport? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez déjà ces caractéristiques? Ce serait intéressant de savoir, est-ce que vous avez ces caractéristiques, mais vous détestez le sport? Genre, vous avez le mindset, vous faites du business, vous faites de l'entrepreneuriat, mais vous détestez tout le sport. Vous détestez même marcher, faire des étirements, tout. Tous les sports, tout. C'est pas du tout votre truc, mais vous êtes balèze au niveau du business. Est-ce que ça existe? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez si vous avez kiffé. Le but, c'est de rejoindre la communauté, de faire 1000 abonnés très rapidement, de faire grandir la chaîne. Maintenant, on se concentre sur YouTube. On s'attrape sur la prochaine. On va se couvrir parce qu'il fait un peu froid, mais pour les besoins de la vidéo, pour le thème, c'était obligatoire. À bientôt. Ciao.